Allez, notre dernier tirage va être avec les anges de la romance. Allez, qu'est-ce qu'on a comme info, s'il vous plaît? Énergie générale, sentimentale. On parle d'attraction. On vous dit que plus vous profitez de l'instant présent, vous êtes ancré dans l'instant présent, plus cela vous rend attirant ou attirant. Et ça vous permet d'attirer à vous ce que vous souhaitez. On vous demande de respirer la joie de vivre pour attirer à vous la joie de vivre. Avec la licorne, on vous demande de vous libérer. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Cessez d'alimenter des pensées négatives, une façon de faire, de percevoir les choses négativement au niveau de votre vie sentimentale. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie et de ne pas laisser juste vos sentiments et vos émotions vous diriger. Lâchez le contrôle, ok? On vous dit de laisser la situation, de ce que vous êtes en train de vivre, se dérouler naturellement parce que vous pouvez aimer en toute sécurité. Si on vous dit que vous pouvez aimer en toute sécurité, c'est que vous avez déjà attiré une personne à vous, ok? Et vous êtes dans le contrôle, vous avez des craintes, vous avez des peurs et malheureusement, c'est ce qui dirige votre vie. Il est temps de reprendre le contrôle et d'arrêter de laisser ces craintes, ces peurs, ces schémas négatifs, ce mode de pensée qui est complètement négatif et saboteur continue à diriger votre vie sentimentale. On vous demande de rester optimiste, positif. Encore une fois, on vous demande d'avoir un mindset positif quant à la concrétisation de votre vie sentimentale. Arrêtez de vous dire que oh, bah, c'est normal, j'ai l'habitude d'attirer des ceci, des cela, et que ça ne marche pas. Oh, tu vas voir, de toute façon, je commence à la fréquenter, mais tu vas voir, il y a toujours un problème avec les filles, il y a toujours un problème avec les gars, il y a toujours ceci, il y a toujours... Arrêtez avec ça. Finances et carrière, on vous dit que votre vie sentimentale est affectée par les finances et le travail. Chaque chose à sa place, ok? Il y a un temps pour chaque chose. Si vous devez vous concentrer sur des soucis financiers, matériels, professionnels, pour pouvoir vous sentir beaucoup plus à l'aise, plus ancré dans vos énergies, on vous dit que ce problème-là doit être géré en priorité pour avoir un maximum de temps libre. On vous parle du vrai amour. On vous dit que c'est l'amour d'une vie, c'est l'amour de votre vie. Cette personne, pour moi, cette personne, elle a réveillé quelque chose de très très fort en vous et vous avez la confirmation que c'est cette personne. On vous parle de réconciliation pour ceux qui sont dans des petites brouilles, des petites disputes où il y a un petit couac dans les rouages du truc. On vous dit que quelqu'un de votre vie passée veut revenir. Ok, c'est à vous de voir. Ok. Ça peut être une âme sœur ou ça peut être une âme sœur et vous avez ce sentiment ou comme on vous dit, c'est une personne de votre passé. On vous dit que ça peut être la bonne personne. Vous avez rencontré le partenaire romantique ou la partenaire romantique que vous recherchez. On vous parle d'un nouvel amour. Donc pour moi, cette réconciliation, ce n'est pas un ex, quelqu'un avec qui vous avez déjà une relation, mais c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une vie passée. D'accord? Faites la différence entre votre ex où on vous demande de vous libérer de ces énergies avec cette personne et il est temps de clarifier ce que vous voulez. Et la réconciliation, c'est-à-dire une âme sœur avec qui vous allez débloquer un level où vous allez vous rencontrer, vous allez continuer ce que vous avez commencé précédemment dans une autre vie. Et on parle de l'appel de l'âme sœur. Donc vraiment pour moi, avec ces trois cartes-là, la réconciliation, elle me parle vraiment d'une âme sœur que vous avez rencontrée, que vous allez rencontrer. Mais vous avez eu tellement de choses à gérer que vous n'avez pas fini de nettoyer et de gérer au niveau de votre vie sentimentale et affective que vous êtes dans le contrôle, ok? Vous avez peur de beaucoup de choses et on vous dit, stop, reprends le contrôle de ta vie, arrête de laisser ces craintes-là te commenter parce qu'au final, si on te demande d'arrêter de contrôler les choses, c'est que ton ego te fait faire des choix ou mettre des actions en place qui sont dans le sabotage par crainte. Parce que ton ego, lui, il cherche à te protéger, ok? Et tu peux aimer en toute sécurité. Juste, il faut que tu prennes le temps d'apprendre à connaître cette personne. Mais cette personne, tu la connais déjà. Ça va bien se passer. Juste, reprends le contrôle de toi-même et apprends à te mettre en sécurité parce que les autres n'ont pas à te mettre en sécurité. Et tout le monde n'a pas l'intelligence émotionnelle pour pouvoir te mettre en sécurité.